Salut à toutes et à tous, Smart Japan. Écoutez les amis, vous allez m'accompagner dans une boutique qui est maintenant connue de tous. Ichiban Koji, oui, Bandai a ouvert une boutique qui se focalise uniquement sur les loteries à la Nippon, les Ichiban Koji. Et je suis là à Ikebukuro pour vous présenter la prochaine loterie Dragon Ball qui arrive avec Vegeta, Nappa, etc. Puisque les produits définitifs sont exposés. Je vais enfin les voir de mes yeux. Vous m'accompagnez dans cette petite aventure. Je vais vous donner mes premières impressions avant de déballer tout ça tranquillou à la maison. Bref, je n'ai rien d'autre à dire, mis à part que tu es chaud, je suis chaud et on y va! Messieurs, dames, on commence avec, celle que j'attends le plus, à savoir la Vegeta. Une Vegeta qui a des défauts, comme on a pu le voir il y a pas si longtemps avec, la présentation lors de la Comic Con. Cette fois-ci, je l'ai sous les yeux. Alors, je vais être franc, elle est quand même superbe. Elle est quand même très très jolie. Cependant, il y a des petits défauts à droite à gauche qui me font légèrement grincer les dents en me disant que Bandai aurait pu peaufiner le produit. Le point qui me chagrine, et ça, je pensais que c'était un défaut d'usine uniquement lors de la présentation Comic Con, et au final, je l'ai sous les yeux, c'est exactement la même merde, à savoir ici le scouter qui est super bas. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que on peut ajuster le scouter? Est-ce que on peut régler ce petit problème facilement? Parce que je vous rappelle que le scouter est légèrement aligné, on va dire c'est aligné, le scouter est aligné avec les yeux, il n'est pas aussi bas, proche du nez par rapport aux photos promotionnelles qu'on a vues de ce Vegeta là. Au niveau des yeux, c'est exactement ce que je disais il y a peu, les yeux sont plus petits, plus fins par rapport à ce qui avait été présenté, et les cheveux, nous sommes sur quelque chose, on a de la banane, ce ne sont pas des pointes, on a de la banane. Après, au niveau du corps, on a un rendu mat au niveau de l'armure, on a un rendu légèrement brillant, mais pas du tout prononcé au niveau des vêtements bleus, légèrement moulants, comme s'il portait une tenue moulante en cuir. Je trouve ça très agréable à l'œil. Et puis, vous avez ensuite les bottes qui sont extrêmement bien réalisées. J'aime beaucoup la carrure, j'aime beaucoup la pose, j'aime beaucoup ce regard mesquin. Le regard est vraiment top. Après, au niveau des mains, on a un petit côté pâté sur la main à gauche. Franchement, c'est pas très joli ce côté arrondi, voilà. Après, à droite, ça va, ça passe. Mais globalement, je pense que c'est quand même un très bon produit. Je vous la déballerai, je vous donnerai mon avis définitif une fois posé à la maison. Mais là, comme ça, je m'attendais vraiment à un truc catastrophique puissance 1 milliard. Il y a des défauts, certes. Mais encore une fois, ça reste tout de même très très joli, surtout par rapport à ce que on avait eu droit aux premières gammes X, où là c'était du plastique dégueu, des jointures dégueulasses, etc. Et puis voilà, on n'a pas de jointure sur la tête comme certains me l'avaient fait remarquer au niveau de la mèche supérieure. C'est très bien réalisé. Après, c'est vraiment ce côté banane qui est dommage. Franchement, la tête, c'est le seul point négatif par rapport au scouter, aux yeux et aux cheveux. Franchement, j'ai rien à dire. À part ça, c'est vraiment sympathique. J'allais dire de la bombe atomique, non. Ça, c'est de la bombe atomique. Ça, c'est incroyable. Elle est incroyable. Je crois que c'est l'une de mes Goku préférées en figurine. Elle est incroyable. J'ai pas de mots tellement ça fracasse tout, quoi. Je vous laisse admirer la carrure. Je vous laisse admirer le regard. Je vous laisse admirer les cheveux. Je vous laisse admirer la pose, le côté dynamique, le côté vénère, le côté badass, le côté vénasse. Regardez la petite vénasse sur le biceps. N'est-ce pas magnifique? N'est-ce pas incroyable? On est d'accord, ça envoie du très très lourd. Je suis totalement sous le charme de ce Goku-là, se basant sur le manga. Alors, chose plutôt intéressante, de ce que j'ai compris, ce n'est pas Varrock qui a conçu la figurine. Varrock, il s'est attardé uniquement sur Vegeta. Mais c'est fou parce qu'on dirait du travail à la Varrock. Tellement c'est super bien fait, super bien réalisé. On a les vêtements déchirés ici. On n'a pas un côté pâté, rond, dégueulasse. Non, c'est super bien détaillé. Et ce côté mat, partout. C'est du mat, on n'a pas de plastique dégueulasse. Incroyable. Incroyable. Et le corps, les nuances et tout, le côté rougeâtre et tout, le Kaioken, on sent le Kaioken qui se déchaîne avec les muscles prêts à exploser. Bordel de merde, c'est l'une des meilleures Goku que j'ai jamais vu de ma vie. Et regardez-moi ce visage. Hop là, fais-moi une petite mise au point, putain de caméra de merde, parce que j'ai envie de vous montrer ce... Voilà, regardez la vénasse sur le front. La vénasse sur le front, ma gueule. Oh, incroyable. Incroyable. Allez, de côte à côte, franchement, ça envoie du très très lourd.
On va enchaîner ensuite sur la petite Nappa. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Bandai, qu'est-ce que vous m'avez fait? Mais c'est... Alors, je pensais voir voir un produit assez basique, moyen, pas de quoi exciter. Et au final, on se retrouve avec une figurine vraiment monumentale. Je peux pas vous montrer, mais si je mets ma main sur le même plan, ma main est toute petite par rapport au corps et à la carrure. Mes amis, c'est de la dinguerie pure, incroyable. Alors, le sculpte, le moule fait extrêmement mal. Hop là. Regardez-moi ces muscles, regardez-moi ce visage. Le sculpteur est parfaitement aligné. De ce côté-là, j'ai rien à dire, le visage est incroyable. Il y a de la veinasse sur le biceps. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Et les cuisses. Les cuisses, incroyable. Franchement, je m'attendais pas à avoir un produit aussi énervé. Je pensais que la sculpture, ce qui date maintenant de Nappa, était bien au-dessus. Je me suis trompé. Elle est là, la meilleure figurine de Nappa. Elle est là. Et puis, elle a l'air proportionnée aux autres figurines. Je regarde un peu avec Goku à côté, mais elle est très très imposante. Et la carrure. Nous avons des nuances sur les bras. Je pense que vous pouvez tout de suite le constater. Nous avons des nuances au niveau des cuisses, au niveau du visage. Un rendu impeccable et net, mat, appréciable à l'œil. Bref, c'est juste de la bombe atomique. La meilleure figurine de Nappa? Nous avons la meilleure figurine de Nappa, les amis. Voilà. Je vous fais un dernier zoom sur son visage. Avec les bras comme ça. J'ai envie de chialer. Le petit Saibaman. Alors Marty, t'en penses quoi? Je l'ai sur les yeux et c'est pas si catastrophique que ça. Je pense que ce sont les lumières et les photos qui ont un peu, on va dire, cassé l'image de cette figurine-là, dont on a un aspect plastique lors de la présentation Comic-Con. Là, j'ai envie de vous dire, on a différentes textures. Au niveau du corps central, on a un léger brillant. Au niveau des parties, genre les jambes et les bras, on a du mat. C'est nuancé. Le visage, par contre, est hyper neutre. Du vert simple, teinte simple. Et puis voilà, avec les petits yeux qui vont bien comme ça. C'est correct. C'est correct. C'est pas non plus la grosse claque, mais ça reste correct. Le petit Gohan. Il n'y a rien qui me plaît sur Gohan en fait. On a le plastique dégueulasse de la première Gohan qui était sortie il y a un petit moment. Des proportions, voilà, ratées pour moi. Des petites jambes comme ça, grosse tête. Le visage, t'as l'impression qu'il n'a pas de bouche. Donc faut vraiment zoomer sur le regard pour entreapercevoir les lèvres, le nez. Il y a un petit côté pâté au niveau des cheveux. Le Gohan pour moi, c'est raté. C'est totalement raté. Et surtout ce plastique dégueulasse en support noir, chewing-gum. Non, c'est vraiment dommage. Ils auraient pu faire un personnage proportionné, sympathique. Là, ils ont fait un Gohan plutôt basique. Elle contentera, je pense, certains collectionneurs, mais moi, de mon côté, c'est non. La last one. Nappa avec les cheveux. Au début, j'étais pas chaud. Ouais, Nappa avec les cheveux et tout. Mais c'est mortel de ouf. Le regard, l'expression faciale, la veinasse, les yeux, comment ça a été peint, présenté. On est dans du Dragon Ball, du vieux Dragon Ball. Ce côté arrondi au niveau des oreilles. Limite, c'est du Maeda, là. Ils ont fait du Maeda en figurine, quoi. Bref, incroyable. Les cheveux qui ont un petit côté pâté, n'est pas si dérangeant que ça au final. Et puis les muscles, la veinasse, le corps. Le corps, c'est exactement le même que l'autre figurine, sauf que on a une différence au niveau de l'expression faciale, on a une différence au niveau de la main qui est beaucoup plus crispée sur le devant. L'autre, il a le poing fermé, et puis le rendu global est monumental. Je m'attendais pas à voir un produit aussi magnifique. C'est dingue. Je ne la voulais pas. Aujourd'hui, je la veux. C'est fou. Pour information, moi, je vais vous déballer la Saibaman, la Nappa, le Goku et le Vegeta. Bien évidemment, les archives arrivent également à la maison. Alors pour ceux qui ne savent pas, les archives, ce sont des toutes petites figurines avec des proportions décalées. Ici, par exemple, vous avez le Gohan prêt à se transformer en Ozalu, avec une grosse tête, petit corps. Bon, côté plastique, globalement, avec
Zéro nuance, mais c'est plutôt bien réalisé. J'aime beaucoup le visage, j'aime beaucoup le délire. Hein. On est dans de la WCF, un dérivé de WCF, je pense. Voilà. Vous avez ensuite le Goku sur la tête de Nappa, pourquoi pas. Par contre, ça tient comment? Je ne sais pas, mais ils ont trouvé le bon équilibre. J'aimerais bien voir le visage de Goku. Bon, quand tu vas exposer la figurine, c'est plus comme ça, en mode posé. Mais j'aurais bien voulu voir le visage de Goku. En tout cas, c'est plutôt bien foutu. De ce côté-là, il n'y a pas trop de nuances. Non, il n'y en a même pas. Zéro, quoi. Et puis, voilà, regardez, vous avez les deux. De ce côté-là, il y en a encore deux. Le caillot. Le petit caillot qui est plutôt agréable. Sympathique, globalement. Avec... bah, je sais pas, en fait. Il est sympathique, point, quoi. Il n'y a pas trop ce côté décalé, contrairement à ce que je m'attendais à voir, hein, par rapport aux images promotionnelles et surtout au tout blabla de bon presto blablabla, vous m'avez compris. Mais au final, c'est un petit caillou sympathique, avec quelques jointures au niveau des antennes et des moustaches. Mais voilà, très plaisant. Et puis ça, c'est... pour moi, c'est champagne avec des bulles. Dommage qu'on n'ait pas ce genre de figurine en taille un peu plus correcte. Certes, il y a des jointures dégueulasses au niveau des jambes et des bras du dragon. Mais c'est trop mignon, quoi. Le Gohan est extrêmement bien fait. C'est tout petit, hein. C'est un produit qui est vraiment minuscule. On dirait pas comme ça, mais c'est tout petit. Et la modélisation est vraiment à tomber. Je suis totalement sous le charme. Vous avez ensuite les petites serviettes de merde. Rien à branler de tout ça. Les fameuses serviettes. Ça reste cool, hein. Design à la Dragon Ball. Vous avez les dessous de verre. Plutôt bien réalisés. Tout comme l'ancienne édition. Avec des personnages gravés carrément sur le métal, du Nappa, du Goku, Goku Nappa, bon bref, il y a un peu de tout, il y a même du Broly et du Paragus, voilà. De ce côté-là, on a les fameux posters A3, si je dis pas de bêtises, plastifiés, qui claquent tout, on est sur de l'illustration d'Akira Toriyama, j'imagine légèrement modifié, faut que je m'y penche, mais c'est magnifique, c'est magnifique. Donc ça aussi, ça finira à la maison. Je vous ferai un unboxing de tout ça, un déballage de tout ça. Je vous présenterai ça de A à Z. Et puis voilà. Gros coup de cœur pour la Last One. Je ne m'y attendais pas. Encore une fois, je pensais avoir un produit assez basique. Elle est terrible. Grosse surprise au niveau du Nappa. J'ai rien à dire. Le petit Saibaman, on est dans du correct. Le Gohan, on est dans du déjà vu puisque c'est un copier-coller. La Goku, c'est pour moi l'une des meilleures figurines de Son Goku qu'on a aujourd'hui. Et on termine ici avec un Vegeta avec beaucoup de défauts. Mais elle reste tout de même sympathique. Voilà les amis, on a fait le tour de cette Ichiban Kuji de folie. Et encore une fois, restez à l'écoute. La plupart des déballages, la plupart des figurines que je viens de vous présenter là brièvement seront déballées sur la chaîne. Comme vous venez de le constater avec moi, c'est une belle surprise pour la plupart des figurines. La Vegeta... On va en parler. On va en parler parce qu'il y a des choses à dire. Posez à la maison. Je vous ferai des petits comparatifs avec ce qui a été présenté jusqu'à aujourd'hui, avec le produit définitif, bien évidemment. Mais la Goku n'en a pas tout ça. Je viens de vous donner mon avis. Rapidement, hein, c'est un petit avis. C'est comme une preview au final de ces produits définitifs. Et encore une fois, je vais les décortiquer dans tous les sens. Je tiens à rappeler que cette Ichiban Kuji là n'est pas disponible en overseas, à savoir en Ichiban Show en Europe et donc en France, c'est-à-dire que ces figurines-là ne seront pas vendues à l'unité, je précise parce qu'il y a certains qui ont du mal. Par contre, vous allez la voir en Ichiban Kuji. Prix du ticket, j'imagine, ce sera dans les 12 ou 13 euros. Mais qui va balancer 12 ou 13 euros pour choper une serviette? On est d'accord, ça fait mal. Cependant, et je vous invite fortement, tout comme la dernière fois, de partager vos bons plans. Je conseille, pour ne pas changer, de choisir un vendeur professionnel, de choisir une boutique. Vous avez été un certain nombre à me partager un lien qui renvoyait vers un site nord-américain. Si vous avez trouvé ces figurines-là à tout petit prix du côté nord-américain, balancez le lien dans les commentaires. Faites-en profiter la communauté, les collectionneurs. On veut du joujou, même si ça vient des États-Unis, il n'y a pas de souci. Du côté japonais, vous le savez, Japan G-World est là, et bien d'autres dans les parages. Encore une fois, pour moi, les professionnels, ça reste une valeur sûre. Je pense que ça a traumatisé beaucoup de personnes, et je le comprends concernant un certain vendeur à une époque qui avait arnaqué pas mal de collectionneurs et qui s'était gardé le pognon.
Donc si vous passez par un particulier, de particulier à particulier, si vous ne connaissez pas la personne à 100%, faites très attention, limitez-vous et surtout ne payez pas au Western Union, ce que j'entends par là en liquide. Très mauvaise idée. Limite PayPal, quelque chose qui vous protège, qui vous sécurise. Voilà. Si vous passez par un particulier, il faut de la confiance, il faut de la valeur sûre, il faut des commentaires positifs. Fiez-vous à la communauté. Voilà. Mais encore une fois, pour moi, c'est ce que je ferai en tant que collectionneur. Eh bien, je passerai par un professionnel. Encore une fois, balancez vos liens dans les coms pour que tout le monde puisse en profiter. Bref les amis, j'espère que ce petit vlog en ma compagnie vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch.